Bonjour tout le monde, une petite annonce pour vous dire que cet après-midi sur mon compte Patreon, une météo astro de Madame Perrinet, un peu spéciale, un peu plus longue que d'habitude, sera en ligne vers 17 heures. Donc de quoi parle cette météo astro? Il va y avoir deux événements importants pendant le mois de juillet, surtout au niveau du milieu du mois, le 12 et le 15. Sachant que en général, les énergies d'une conjonction ou d'un trigone ou etc., enfin d'un dialogue, on va dire, entre plusieurs planètes ou entre deux planètes, se ressentent une semaine avant. Donc ça va commencer le 12. Et le 12, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir Vénus pour tout le monde. Là, je parle au niveau collectif. Et dans la météo de Madame Perrinet, et moi-même, on développera plutôt au niveau individuel. Parce que nos décisions individuelles impactent sur le collectif. Donc on va vraiment orienter la météo sur qu'est-ce qui se passe au niveau individuel pour chacun. Au niveau du collectif, le 12, qu'est-ce qui se passe? Il y a la planète Vénus qui va être en Lion, qui sera en Lion et qui va être en opposition à Pluton. Donc, en fait, la planète Vénus en Lion, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'est-ce que sont mes valeurs de cœur? En Lion, c'est mes valeurs de cœur. Est-ce que mes valeurs de cœur vont changer? Est-ce qu'il va y avoir un changement intérieur parce que c'est opposé à Pluton? Donc ça vient en fait nous bousculer et réfléchir avec le cœur sur nos valeurs. Donc c'est pas forcément tranquille comme énergie et c'est intéressant parce que cette planète Vénus, elle vient s'opposer à Pluton qui est rentré en Verseau depuis le 21 janvier. Le 21 janvier, Pluton en Verseau, j'en ai beaucoup parlé comme la plupart des astrologues, qui est une sacrée révolution pour 20 ans. Pluton était en Capricorne pendant des années et depuis à peu près 2008. Et en fait, Pluton en Capricorne, c'était vraiment... le Capricorne, c'est l'état, c'est comment on est géré, c'est assez sérieux, c'est assez strict, c'est la hiérarchie, c'est aussi prendre son temps, faire les choses l'une après l'autre d'une manière euh, euh, très cartésienne, très ancrée, etc. Au niveau du collectif, ça représente l'État et ça représente un modèle, entre guillemets, ancien. Voilà, avec un modèle hiérarchique. Pluton, qui est en Verseau depuis le 21 janvier, Verseau, c'est pas du tout un modèle hiérarchique. Au contraire, c'est tout à fait le contraire. Et Verseau, c'est la révolution. Donc, je ne vais pas m'étaler sur tout ça parce que j'ai déjà expliqué. C'est la révolution, c'est la libération. Tout le monde est à échelle égale, mais aussi attention, il y a toujours l'autre côté de la médaille au niveau de toutes les planètes, ça peut être aussi le totalitarisme. Donc, Pluton, qui est en Verseau, qui est rentré en Verseau pour 20 ans, dans quelques temps, là, il va rétrograder. Il va dire, oh, je vais revenir quelques petits mois dans le Capricorne pour voir si vraiment on est prêt à partir après pour vraiment 20 ans, 19 ans dans le Verseau. Donc en fait, il va y avoir un retour en arrière, mais quand il y a une planète qui rétrograde, elle réfléchit sur un domaine, sur un dossier, et nous aussi. Donc en fait, c'est comme si avant que Pluton retourne en Capricorne, la planète Vénus, elle s'oppose à Pluton et elle dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas à regarder quelles sont nos valeurs de cœur? Voilà. Quelles sont nos valeurs de cœur pour éventuellement quelque chose qui va changer. Là, je parle au niveau mondial, hein, collectif. Quelque chose qui va changer, qui va être très impactant et qui va peut-être être révolutionnaire et peut-être que des gens vont se rebeller tout de suite après, le 15 juillet. Pourquoi? Ou avant, hein, parce qu'on sait que ça se passe le 15 juillet, mais ça peut se passer avant et un peu après. Hein. Donc pourquoi? Parce que le 15 juillet,
Uranus est conjoint Mars en taureau, c'est explosif, c'est concret, c'est en taureau et ça nous dit, bon, ok, c'est quoi les actions qu'on doit mettre en place au niveau de vraiment du concret, en taureau. Donc, en taureau, pour les personnes qui connaissent un peu l'astrologie, c'est aussi relatif à Vénus. Quelques jours avant, ce que je viens de vous dire avant, Vénus opposait Pluton. Donc, il va se passer quelque chose de soudain, de prévu et d'imprévu, entre guillemets, avec Uranus. Quelque chose, pourquoi je dis prévu et imprévu? Parce que Uranus c'est imprévu, mais c'est quelque chose qui mijotait depuis longtemps. Voilà. Et quelques jours après, ce Mars qui aura fait un bisou, comme je dis, une conjonction à Uranus, donc explosif, ce Mars va passer en Gémeaux. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Mars, il va passer en Gémeaux, mais il va être trigone Pluton. Donc, ça, c'est très positif. Comment je mets en action, comment aussi je réfléchis, comment je mets en action aussi par rapport à une réflexion, par rapport à un dialogue, par rapport à des communications, tout ça c'est Gémeaux. Comment je me mets en action par rapport aux deux événements qui se sont passés avant. Et Pluton va soutenir tout ça. Voilà. Donc, j'en dis plus, beaucoup plus, d'une manière détaillée dans les météos astro de Madame Perrinet. Madame Perrinet, bien sûr, est avec moi, puisque Madame Perrinet parle des profondeurs. L'astrologie, c'est beaucoup les profondeurs que nous avons enfouies en nous, surtout avec Pluton. Donc, je vous propose de se retrouver à 17h. Vous aurez la météo astro détaillée, surtout aussi au niveau de l'individuel, de astrologie individuelle. Voilà, donc merci, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous inscrire à la météo astro de Madame Perrinet. C'est sur mon compte Patreon. Je vous mets le lien en dessous ou au-dessus ou à côté, ça dépend des réseaux. Et je vous dis donc à très vite à l'heure du thé pour se retrouver avec Madame Perrinet pour beaucoup plus de précision.